La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du lissage des pièces imprimées en ABS. Alors c'est assez simple mais je préfère vous montrer un petit peu mon setup à moi qui est quand même très simple et qui n'utilise pas beaucoup de ressources. Comment vous faites? Déjà il va falloir que vous ayez votre pièce imprimée en ABS, donc là vous voyez que je l'ai imprimé avec des couches... Ah, ça n'a pas voulu. Avec des couches de 160 microns, donc c'est fin, mais vous voyez quand même tous les défauts. Voilà. Il va vous falloir, du coup, un bocal en verre, j'insiste bien sur le verre, qui va accueillir votre pièce, donc il faut que le couvercle soit le trou suffisamment grand pour que votre pièce puisse y rentrer. Et également une feuille d'aluminium, assez grande, hein, ça dépend de la pièce. Et surtout, bien entendu, le produit de lissage. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'acétone est capable de dissoudre l'ABS. Donc du coup, attention à ne pas en mettre directement dessus. Ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais mettre, du coup, avec l'aluminium, je vais faire un petit socle. Je vais poser la pièce dessus, au fond du bocal, et on va mettre de l'acétone dedans. Et je vais utiliser le plateau chauffant de mon imprimante 3D pour faire élever la température de l'acétone. Et l'acétone, ça bout à très faible température, je crois que c'est une trentaine de degrés. Et du coup, ça va se mettre sous forme de vapeur. Et les vapeurs vont venir remplir l'intérieur du bocal et vont se mettre sur la pièce en ABS et venir faire fondre toute la surface. Ce qui va se passer, c'est que du coup, la pièce va se lisser grâce à ce procédé. Voilà. Alors je vais préparer tout de suite le socle en aluminium. Pour ça, vous mettez de côté un petit morceau pour le derrière de la pièce. Hop, que ça bien droit. Donc là je vais garder ça. Hop, et hop. Et après le reste, je vais faire une espèce de boule que je vais aplatir au fond du bocal pour que ça ne bouge pas. Maintenant que le support est prêt, je vais mettre du coup l'acétone au fond du bocal. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, je dirais. Pour une petite pièce comme ça, une cuillère à soupe suffit. Moi je fais environ, hein, donc je vais faire comme ça. Hop, voilà. Donc là vous voyez, il y en a un peu sur le fond du bocal, j'ai peut-être même mis beaucoup. Hein. On a environ 1 à 2 cuillères à soupe dedans. Si vous voyez qu'il y a un dépôt noir au fond, c'est parce qu'en fait j'ai fait tomber un jour une pièce au fond en voulant faire différemment. Du coup j'ai mon support qui est prêt, donc je vais le remettre au fond. Voilà, à peu près au milieu, ça sert à rien de le mettre sur les côtés. Et je vais remettre du coup ma petite feuille toute lisse dessus. Voilà. Maintenant que ma feuille lisse est dessus, je vais pouvoir y poser ma pièce. Et maintenant je vais pouvoir refermer le couvercle. Ce que vous faites, c'est que vous le fermez, et ensuite vous le dévissez d'un quart de tour. Pour que l'air puisse s'échapper, parce que en fait quand on va faire bouillir, ça va monter en pression. Donc il faut que l'acétone puisse sortir, sinon ça va péter votre bocal. Du coup, maintenant que c'est fait, je mets mon plateau chauffant d'imprimante 3D à chauffer à entre 60 et 70 degrés, ni plus ni moins, c'est très bien comme ça. Et je vais poser ça dessus, et on va attendre que l'acétone se mette en ébullition et remplisse le bocal. Je vais essayer de vous faire un petit timelapse du lissage, ce sera sympa. Bien, alors du coup j'ai terminé l'objet, j'ai laissé sécher pendant plusieurs heures, parce qu'en fait du coup quand il vient d'être lissé, si vous appuyez dessus vos empreintes marquent. Vous pouvez constater qu'il est parfaitement lisse. Du coup le dessous ne se lisse pas, donc c'est toujours aussi sale. Je vais vous remettre plus net. Le dessous ne se lisse pas. Vous voyez que ça commençait à s'aplatir un petit peu, donc faut faire attention quand c'est comme ça. Là je l'ai lissé un peu fort. Et par contre c'est parfaitement lisse. À part sur le dessus, vous pouvez voir encore des reliquats
de layer. Donc si vous voulez avoir un objet parfaitement lisse, il faut juste que dans vos paramètres d'impression, vous fassiez des layers plus fins dans cette zone là. Voilà, c'est tout. Mais sinon c'est assez simple. Du coup, petit conseil au niveau de l'acétone, si vous la faites chauffer trop lentement, alors la vapeur d'acétone va se mettre dans l'objet et va réussir à rentrer à cœur et ne tiendra plus, il va s'effondrer sur lui-même. Et si vous la faites s'évaporer trop vite, alors ça peut devenir explosif. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire des essais en montant successivement la température du plateau jusqu'à ce que vous ayez un process qui soit à peu près bon. Voilà. Moi 70 degrés comme je l'ai fait, il faut au moins 30 minutes pour avoir ce résultat là. Et c'est un petit peu limite, il a peut-être fallu que je le mette à un poil plus chaud pour avoir un résultat plus beau. Et voilà, si jamais vous n'avez pas de plateau chauffant et que vous avez réussi à obtenir un objet 3D par quelqu'un d'autre par exemple, vous pouvez utiliser une plaque de cuisson pour le faire. Par contre attention, votre récipient en verre, il faut vraiment mettre la plaque au minimum pour éviter qu'il ne se fende. Ça pourrait être dangereux. Voilà, du coup c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vais donner cet objet à la personne qui a trouvé le nom de la chaîne, ce sera un gage de remerciement. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine et passez une excellente fin de journée.